Hey bien, salut à tous, c'est Graven pour ce deuxième épisode sur l'apprentissage du langage Python. Dans la première partie, nous avions vu les bases et les différents prérequis nécessaires pour concevoir des programmes et autres scripts avec ce langage. Aujourd'hui, je vous propose d'attaquer une première notion qui va traiter des variables. Une variable, c'est quoi? C'est tout simplement un élément qui permet de stocker temporairement une valeur. Ça peut être du texte, des nombres, caractères, etc., etc. Et ce qu'on peut noter, c'est que ces variables, elles ne sont pas figées. Comme leur nom l'indique, elles peuvent changer, varier lors de l'exécution du programme. Maintenant qu'on a vu la partie théorique, passons à la pratique. On va commencer par commenter le code qu'on a fait dans la vidéo précédente. Pour cela, il vous suffit de rajouter simplement le signe dièse devant chacune des lignes de code. À partir de maintenant, elles ne seront plus prises en compte lors de l'exécution du programme. Pour créer une variable, ça va se dérouler en 3 temps. Premier temps, vous allez devoir lui choisir un nom. Quelque chose qui va permettre de l'identifier textuellement, parce que si vous appelez toutes vos variables ABCDEFG, vous n'allez pas vous y retrouver dans votre code. Donc moi, je vais l'appeler par exemple nom utilisateur. Seulement, j'ai pas vraiment le droit de faire ça. En effet, lorsqu'on donne un nom à notre variable, on va devoir respecter une série de règles et de conventions auxquelles les développeurs doivent se formaliser pour évoluer ensemble dans une même direction. Première règle, vous n'avez pas le droit de mettre d'espace. Le nom de la variable doit être un seul et même mot. Pour cela, il vous suffit simplement, à la place des espaces, de mettre un petit underscore, soit sur votre clavier le tiré du 8. Deuxième règle, l'intégralité de la variable doit être écrite en minuscules. Donc vous allez écrire nom underscore utilisateur. Également, vous n'avez pas le droit de mettre de caractères spéciaux, pourcentage, arrobas, etc. Ils ne seront pas pris en compte et cela risquerait de ne pas faire fonctionner votre variable. Également, il vous est impossible de mettre des valeurs numériques devant le nom de la variable. Et le top du top, ce serait d'écrire l'intégralité de votre code en anglais. Au lieu de mettre nom utilisateur, je vais plutôt écrire username. Donc ce sont des règles que vous allez maîtriser au fur et à mesure, mais c'est très important de bien les noter au préalable. Deuxième temps, vous allez mettre ici un égal qui va permettre de dire que cette variable sera égale à quelque chose. On lui affecte une valeur. Par exemple, je peux lui mettre du texte, Graven. Alors pourquoi je l'ai mis entre guillemets? Puisque ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères. J'ai plusieurs caractères, G-R-A-V-E-N, qui bout à bout forment une chaîne de caractères, ce qu'on va également appeler string. Dès que vous allez vouloir écrire du texte dans votre code, vous serez obligé de mettre le texte entouré de ces guillemets. Donc on va pouvoir commenter déjà cette première variable pour dire ce qu'elle fait. Création d'une variable username ayant pour valeur le mot Graven. On enchaîne avec la création d'une seconde variable qui cette fois-ci va stocker un entier. 50, 30, 200. Donc pour cela vous allez sauter une ligne. On va créer une nouvelle variable qui aura pour nom âge et qui sera égale à ce que je souhaite. Par exemple moi c'est 19 ans. De même vous pouvez commenter création d'une variable âge ayant pour valeur 19. Il est également possible de faire des nombres à virgule, par exemple 42,7, 12,3, etc., etc. Pour cela, on va créer donc une nouvelle variable qui va s'appeler wallet, qui sera par exemple le porte-monnaie d'une personne, et ce sera égal à 125,7 €. Donc ici, ce sera le porte-monnaie d'une personne. Et enfin, le dernier type de variable que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appellera les booléens. Ça va nous donner que deux possibilités de réponse, soit vrai, avec la valeur true, soit faux avec la valeur false. On y reviendra plus en détail dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, je vais en créer une simple, qui s'appellera is_happy, et qui sera par défaut égale à vrai. Pareil ici, la commenter. Bien, vous avez maintenant une petite idée globale des types de variables que vous allez pouvoir utiliser dans vos programmes. Ce que je vous propose, ça va être d'en garder seulement deux. La chaîne de caractères username et 19 qui correspond à l'âge. On va déjà voir comment les afficher. Pour cela, je vais utiliser la fonction print que je vous ai présentée dans la dernière vidéo et on va commencer par essayer d'afficher username. Je lance le programme et ça nous affiche bien Graven. Donc aucune difficulté à ce niveau-là. Si je souhaite maintenant afficher l'âge, j'ai plusieurs possibilités. Soit je refais un print et je mets ici âge, comme ceci, ou alors je peux très bien dans le même print rajouter ici une virgule pour mettre un second paramètre qui sera ici l'âge. Dans ces cas-là, si je lance, j'aurai Graven 19. Bien,